Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental donc du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Alors désolé, j'ai mis un peu de temps comme ça fait une petite semaine que je n'avais pas posté, mais pour ceux qui savent, j'ai perdu quelqu'un dernièrement. Et comment dire, il y a tout l'après et puis voilà, faut vider la maison, etc. Donc voilà, ça nécessite beaucoup de temps et donc voilà, les choses devraient reprendre leur normalité, si je peux dire. En tout cas, le courant devrait pouvoir reprendre normalement d'ici la semaine prochaine. Donc voilà mes chers Sagittaires. Alors dans cette vidéo, on va aller voir ce qui vient pour vous en amour, donc avec différents jeux. Bien évidemment, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je sais que pour certains, c'est des fois quand c'est trop long, c'est un peu, vous avez peut-être, excusez-moi, du mal. Donc on va aller voir ça, on va essayer de faire dans l'ensemble pas trop long. Donc alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste, on le laisse de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous pouvez venir la voir un peu plus tard, une prochaine fois, peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, à une problématique, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Donc voilà. Et en tout cas, merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci également pour vos retours qui me touchent énormément. Voilà, je suis très contente que ça vous parle, de voir aussi l'évolution derrière, parce que c'est vrai que c'est important. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. Et donc voilà. Alors mes chers Sagittaires, donc on va aller voir pour vous en amour. Bon, en plus moi je sais bien, je fais ça en début d'après-midi parce que je suis en Bretagne. Et en fait, on va avoir la tempête, la Chiran. Donc, autant vous dire que ça promet. Allez, les Sagittaires pour le domaine sentimental du mois de novembre. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Donc là, il y a beaucoup trop de messages. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023... les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires... Oh, elle a fait un twist. Twist again. D'accord. Alors, nous avons la tour, la 5 de Pentacles et nous avons donc le roi de bâton. Et on a la carte de la force. D'accord. Si vous me voyez de temps en temps avec ma petite infusion, c'est normal. Je me suis fait une petite infusion. N'hésitez pas à vous en faire une quand vous regardez la vidéo. Si vous buvez du thé. Non, je ne suis pas du café, mais là, j'avais envie de me faire une petite infusion. Alors. Donc, on a la carte de la tour, la 5 de Pentacles et le roi donc, je disais, de bâton. Bon, là... il y a le fait de faire face à une situation qui est très compliquée, mes chers Sagittaires, qui demande beaucoup de force, de courage, de soutien aussi. Et j'entends d'entraide pour certains. Il pourrait y avoir une révélation qui pourrait vous déstabiliser, une prise de conscience peut-être aussi. En tout cas, quelque chose avec la 5 de Pentacles qui peut être compliqué pour vous en fait à vivre. Alors peut-être qu'il peut y avoir le deuil d'une relation, il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée dernièrement. Est-ce que vous avez peut-être des idées moroses, je veux dire des idées un peu... pas des idées, ce que je veux dire, mais... peut-être vous avez peut-être un peu les émotions, vous savez, en mode de tristoun.
donc tristounet et compagnie. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Donc il y a vraiment ce côté où actuellement peut-être qu'il y a un passage un peu compliqué pour vous là sur le plan sentimental. Alors, est-ce que c'est une remise en question? Est-ce que vous avez justement cette impression que vous n'arriverez pas à surmonter ou à dépasser une situation, une relation, un célibat? Parce que la carte de la foudre, la tour, excusez-moi, c'est la foudre, oui. Donc c'est la prise de conscience, voilà, c'est quelque chose qui vient vous révéler, donc c'est une révélation. Mais c'est également une libération. La carte de la tour, c'est quelque chose qui vient, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, tout simplement, parce que tout simplement, ça doit se terminer. C'est la fatalité, c'est que, en fait, quelque chose doit s'arrêter pour repartir sur du nouveau, sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases. Donc, pour moi, s'il y a une relation qui a pu s'arrêter dernièrement, c'est peut-être quelque chose qui a été imprévisible, hein, quelque chose, une relation auquel vous n'y attendez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a pu vous faire une révélation à laquelle vous n'y attendez pas. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui a pu être bouleversant pour vous. Qui a pu être bouleversant pour vous, ça même pour certains, ça a pu être un véritable choc aussi, hein, parce qu'on a quand même la 5 de Pentacles, donc on sent que c'est quand même quelque chose qui peut être compliqué à vivre pour vous. Hein. On sent que c'est compliqué. Même si, je dis bien, même si la carte de la tour peut être une carte d'aspect négatif au premier vue, voilà, quand on la voit directement, c'est quelque chose qui peut être, vous voyez, qui peut faire peur, mais la carte de la tour, c'est quelque chose qui est là, qui est libérateur au final. C'est malgré tout, c'est libérateur. C'est bien pour vous dire qu'il y a quelque chose de toute façon qui était inévitable, qui devait s'arrêter. Parce que ça ne vous correspondait plus, ce n'était plus là, dans cette relation, dans ce souvenir, que dans laquelle vous n'étiez plus en phase, tout simplement. D'accord? Mais on sent que ça peut être un passage à vide pour certains d'entre vous. Hein. Et donc, on a le roi de bâton qui, justement, cette énergie-là est très importante parce qu'en fait, elle vient pour vous dire de faire preuve de courage. Donc, on a deux fois cette carte de force, ce mot courage, de tenir bon, en fait, de vous relever face à l'adversité, en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez pris cette décision peut-être d'arrêter une relation. Donc, même si c'est vous, ça peut être compliqué aussi. Mais il y a cette notion, voilà, de vous relever, de faire... de reprendre les choses en main, tout simplement. Peu importe que ce soit vous ou l'autre personne, ou même si vous êtes célibataire et que justement c'est compliqué pour vous, hein. Peut-être que, voilà, comme je vous disais, vous avez peut-être cette impression que vous n'allez rencontrer personne, que les choses n'avancent pas comme vous voulez, etc. Mais là, pour moi, avec ce roi de bâton, c'est une très belle énergie, c'est une énergie de pouvoir, de confiance, de retrouver aussi un regain d'énergie, de retrouver son pouvoir, une certaine force en soi. Donc c'est une très très bonne carte, hein, le roi de bâton, parce qu'elle vient justement pour vous faire comprendre qu'après ce passage à vide, il y a un regain d'énergie qui va revenir. Il y a un regain d'énergie et avec la carte de la force, on a cette volonté qui va revenir en vous. Il peut y avoir aussi une personne qui pourrait entrer dans votre vie, une personne qui pourrait vous aider, qui pourrait avoir des énergies de roi de bâton. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, en tout cas, qui a des énergies très dans l'action. En tout cas, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions, quelqu'un qui a quand même un charisme assez important. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a une période qui va être compliquée ou qui a été compliquée. Et de toute façon, vous allez réussir à vous relever en fait de cette situation. Vous allez réussir à vous relever et justement à retrouver votre plein potentiel, votre pouvoir personnel également que j'entends. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? On a la carte de la Terre. D'accord. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? Ah, on a la carte de l'homme. Ouais, d'accord. Il faudrait que pour certains, vous vous ancrez un peu plus. Hein. J'entends. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? D'accord, on a la dispute, on a le voyage et on a la carte de l'air. On a la carte de la femme. Ok. Ouais, là, je pense qu'il y a vraiment le besoin de vous évader. C'est ce que j'entends, vous les Sagittaires. Il y a besoin de vous évader par rapport à une situation qui a été conflictuelle.
Ouais. Un passage à vide, on sent que là, sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous actuellement. Je pense vous avez peut-être encore, je pense que vous allez actionner de toute façon pour remettre les choses en équilibre, vous voyez, de retrouver justement une stabilité, d'où la carte de la Terre. Il faut, je pense, vous avez besoin de vous ancrer un peu plus. Hein. Peut-être que pour certains, ça peut être également un homme d'un signe de terre avec qui il y a eu une complication, une dispute aussi, un conflit. Hein. J'entends que pour certains, vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne parce que je pense que vous avez besoin de respirer à nouveau. Vous avez besoin de souffler. Alors, si vous connaissez cette personne, que vous soyez avec ou pas, ça, je ne sais pas. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu une incompréhension. Là, il y a eu peut-être un conflit, des disputes, quelque chose qui est compliqué peut-être à gérer. Et là, je pense que vous avez besoin de partir. Pour certains, vous avez besoin de partir pour respirer à nouveau, peut-être pour retrouver aussi une certaine... comme je disais, un regain d'énergie, de retrouver aussi un second souffle, si je puis dire, parce que je pense que clairement, là, il y avait quelque chose qui pouvait être étouffant. Alors vraiment, comme je dis, avec la carte de la Terre, ça peut être un signe de terre, hein, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà, en tout cas, moi, je sens qu'il y a le fait de retrouver une certaine stabilité durant le mois de novembre pour certains Sagittaires. Mais en tout cas, votre émotionnel pourrait être un petit peu en dents de scie, vous voyez, parce que là, je pense que vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de souffler, en fait. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont arrivées dernièrement et qui font qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Peut-être que vous n'arrivez plus justement à retrouver cet équilibre-là, à vous ancrer, peut-être parce que vous êtes peut-être trop dans le mental aussi. Et là, on vous invite justement à vous stabiliser à nouveau, à vous ancrer. Donc, à faire des choses qui vous ancrent. Donc, ça peut être des choses qui vous font du bien, tout simplement. Ça peut être une passion. Ça peut être de sortir avec des amis. Ça peut être tout simplement de sortir au contact de la nature. Ça peut être de la méditation. Ça peut être du chant. Ça peut être du yoga. Ça peut être, vous voyez, ça peut être différentes choses. Et en fait, l'ancrage, c'est surtout... le fait d'être en accord avec soi-même, de faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien, tout simplement. Chacun a sa définition de l'ancrage, en fait, vous voyez. Donc, ça sera à vous aussi également de vous ancrer dans ce qui vous fait du bien et dans ce qui, justement, vous permet de souffler, en fait. Hein. Et donc, pour certains Sagittaires, moi, je pense qu'il y a besoin de prendre de la distance, de prendre de la hauteur afin de vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver de nouvelles énergies. Ça se peut que ce soit juste votre émotionnel qui a du mal aussi durant le mois de novembre. Hein. Peut-être que vous avez du mal à actionner, à mettre des choses en place parce que il y a peut-être une incompréhension. Alors ça peut être dû, je sais pas, des fois ça peut être dû à la pleine lune, ça peut être dû tout simplement aussi à la saison. On est quand même la saison de l'automne, donc on est vraiment dans le lâcher prise, dans le détachement. Donc des fois c'est pareil, on peut fatiguer assez rapidement et assez vite émotionnellement. Des fois, voilà, vous voyez, on peut avoir un coup de baisse, une baisse de morale. C'est un peu c'est un peu représentatif de la saison de l'automne. Hein. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, sur le plan sentimental, ce que je ressens, c'est besoin de retrouver surtout des énergies, en fait, de vous rééquilibrer sur le plan énergétique et émotionnel. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, comme je vous disais, si vous êtes en contact avec un homme, donc il peut être signe de terre aussi, hein, mais également un homme avec qui il y a eu un conflit, une dispute, vraiment là on vous invite, en tout cas c'est peut-être même ce que vous avez déjà mis en place, c'est de prendre de la distance, de prendre du recul avec cette personne. Hein. Peut-être que justement vous allez faire un déplacement, un voyage, peut-être pour vous ressourcer, aller voir des amis, de la famille, vous voyez, de faire des choses qui vous font du bien. Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Alors, on a la peur de l'engagement. D'accord. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Oula, il y a beaucoup trop de cartes là. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Donc on a la carte de l'immature. Ok. Après, ça peut être cette personne aussi qui n'est pas ancrée. Hein. Peut-être qui est trop dans les énergies, donc dans le mental, ou quelqu'un qui est un peu trop, un peu, comment dire ça, électron libre. Ah non, électron libre, excusez-moi, je suis désolée. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne? Ah, pour le mois de novembre 2023.
Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2023? Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup qui se retournent. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Alors, on a thème d'amour et on a le manque de franchise. D'accord. Bah, en fait, il y a une incompréhension avec quelqu'un. On sent qu'il y a... Alors, ça peut être cette personne qui peut être immature et avoir la peur de l'engagement. C'est peut-être... Voilà, pour moi, il y a quand même de l'amour parce qu'on a vraiment la carte de thème d'amour. Mais pour moi, j'ai le sentiment que cette personne n'est pas prête à s'engager et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans une certaine incompréhension. Que vous soyez ou non en couple avec cette personne, on sent qu'il y a peut-être des vérités qui vont être dites durant le mois de novembre, que c'est vous qui allez le comprendre et qu'il y en avait peut-être... entre parenthèses, vous en avez peut-être à aller à... Ah, vous en aurez peut-être un petit peu... Peut-être ras la casquette, si je peux dire, que cette personne peut-être ne le dit pas clairement, que voilà, elle ne veut pas s'engager, etc. Et en fin de compte, elle fait peut-être traîner les choses. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison 2? Ah, pour la saison, mais qu'est-ce que j'ai... Bah oui, j'avais fait mes dernières vidéos, c'était sur la saison de l'automne. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2023 dans le domaine sentimental? Et un dernier message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors, ok, bon. Alors, on a deux messages là. Thème d'amour et thème d'amitié. Ok, bon. Là, le message que j'ai, c'est que je pense que thème d'amour, c'est peut-être vous, en fait. Je pense que c'est vous, en fait, qui devez ressentir quelque chose de beaucoup plus fort que cette personne. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut être... D'où la carte de la tour. D'où la carte de la tour qui était compliquée parce que je pense que cette personne, en fait, elle ne vous le dit pas clairement, en fait, mais je pense qu'elle ne veut pas s'engager. Et forcément, le fait qu'elle ne veut pas s'engager, en fait, c'est pas contre vous, c'est juste que cette personne n'est pas prête, tout simplement. Elle a déjà la peur de l'engagement et à la fois immature. Donc, je pense que pour moi, avec la carte de thème d'amitié, je pense que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément... de forts sentiments pour vous. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui doit aimer passer du temps avec vous. Mais je pense que vous avez envie d'autre chose que ce que cette personne voudrait ou ce que cette personne a à vous proposer. Donc pour moi, je sens que cette personne immature, avec la carte de l'immaturité, c'est justement que cette personne, elle a plutôt envie de profiter. Elle a plutôt envie de profiter, de profiter de la vie. D'où la peur de l'engagement, en fait, tout simplement. Cette personne, elle souhaite pas se mettre dans une relation stable, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui préfère profiter actuellement. Mais vous, je pense que vous avez noué des liens d'amour, en fait. Vous avez noué un lien amoureux, des sentiments qui sont très forts. Et d'où le fait que, justement, vous ne comprenez peut-être pas son attitude. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, en tout cas. Parce que je pense que cette personne n'est peut-être pas honnête avec vous, en fait. D'où le fait qu'il y a une prise de hauteur par rapport à ça, à cette incompréhension. Parce que, on sent qu'il y a un manque de stabilité venant de sa part. Et je pense que clairement que vous allez vous rendre compte qu'en fait cette personne n'a pas été honnête, ou c'est peut-être vous en fait qui n'avez pas été honnête avec vous-même parce que peut-être que vous n'avez pas eu envie de le voir aussi. Excusez-moi. Donc voilà, pour moi, thème d'amitié, je pense que vous allez comprendre qu'en fait cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est une relation sans engagement, et elle vous aime bien, elle aime passer du temps avec vous, mais de là à vous aimer comme vous aimeriez, il y a une différence, quoi. Voilà, il y a vraiment une différence. Je pense que cette personne n'est pas prête à s'engager. Alors là, c'est plus pour des personnes qui ont quelqu'un, d'accord? Quelqu'un, que vous soyez en couple ou non, ça peut être aussi également une relation triangulaire, une relation, excusez-moi, ambiguë. Donc voilà. Donc moi, je pense que clairement, vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur, afin de réfléchir aussi peut-être à ce que vous allez décider après. Parce que là, sur le mois de novembre, je pense que vous allez en avoir ras la casquette que cette personne ne dit pas les choses clairement et que peut-être vous avez besoin de ça, en fait, de dire que ça soit dit clairement afin de passer à autre chose. Allez, pour les Sagittaires, quels sont les messages importants pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, avec l'oracle de l'âme intuitive, quels sont les messages importants pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, quels sont les messages importants
pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, quels sont les messages importants pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Alors, on n'a plus que 3 cartes. Alors, on a la carte de l'aube, les nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance, régénération. On a la carte de l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Guérison, aisance, calme, lâcher prise et la carte et le mot la paix. Alors, bon bah là clairement, pour moi je ressens que certains Sagittaires, en tout cas que vous soyez en couple ou pas, pour certains il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, et pourquoi pas, on peut parler d'un nouveau départ amoureux, justement, qui est justement en phase avec vos énergies, sur la carte de la carte de la guérison. Donc pour certains Sagittaires, je pense que des fois, il y a des messages qui peuvent appartenir au passé. Donc, comme je vous dis souvent, et là, j'ai oublié de transmettre, mais prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Passé, présent, futur. En tout cas, on sent qu'il peut y avoir un nouveau départ sur le plan amoureux. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus dans la sincérité aussi également, plus fusionnelle. Vous voyez? Vraiment, je pense qu'il y a vraiment ce lien, il y aura une très forte connexion, mais une connexion véritable. Vous voyez, c'est vraiment, je pense que c'est ce que vous recherchez pour certains. Et je pense que pour moi, il y a un nouveau départ. Et en tout cas, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui pourrait arriver pour certains Sagittaires. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une relation qui peut être compliquée, justement, si ça peut vous parler. C'est de prendre un nouveau départ, mais pour vous-même. D'accord? Vous avez votre propre libre arbitre, d'accord? Après ça, je vous dis pas que cette personne ne peut peut-être pas forcément changer d'avis, je sais pas, mais pour moi, ce que je sens que c'est pas quelqu'un qui est prêt à s'engager. Donc moi, clairement, ce que je vois, c'est que vous allez prendre tout simplement un nouveau départ. En fait, vous allez vous orienter vers autre chose. En fait, vous allez prendre je pense que vous allez prendre un autre chemin que cette personne, parce que je pense que vous avez ce besoin d'être authentique vis-à-vis de vous-même. Vous avez besoin d'être authentique vis-à-vis de vous-même par rapport au choix et aussi sur le plan sentimental. Parce que je pense que vous en souffrez, en fait, pour ceux à qui ça parlera, vous en souffrez que cette personne, il n'y a pas cette réciprocité-là, excusez-moi. Et justement, vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'une certaine sérénité sur le plan sentimental. Donc clairement, je pense que vous n'allez pas vous attarder. Vraiment, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est ça. C'est que vous n'allez pas vous attarder. Vous allez vous dire, ouais, mais moi, non. J'ai besoin de prendre un nouveau départ. J'ai besoin de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus en accord avec moi, avec ce que je veux, en fait. Donc là, en fait, pour certains, je pense que vous prenez un tout nouveau départ pour vous. Vraiment, vous orientez vers autre chose. Et là, je pense que les Sagittaires, c'est vraiment ça qui va vous parler je pense qu'en tout cas, qui va vous représenter pour le mois de novembre. C'est en fait de prendre un nouveau départ. La carte du voyage peut représenter également aussi de la distance aussi, pourquoi pas un déménagement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est de partir tout simplement. Pour certains, c'est ce que je sens. Vous avez besoin de partir parce que vous avez besoin de vous retrouver. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de lâcher prise, d'être vraiment sur le chemin de la guérison, par rapport à un émotionnel qui a pu être en tout cas en dents de scie, comme je vous disais en début de guidance ces derniers temps. Allez, on va tirer une carte conseil avec mon oracle Merlin. Alors, voilà, le petit oracle Merlin que j'utilise pour la première fois. J'adore, je le trouve super mignon. Je veux dire mignon, je trouve que les cartes sont très belles en tout cas. Et donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu et je me suis dit, hop, ça va me servir comme je vais le prendre pour une carte conseil pour les signes astrologiques. Allez, on va y voir une carte conseil s'il vous plaît pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Quel message, quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Quelle carte conseil avec l'oracle de Merlin pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez. Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? On a la carte de l'ermite. Et en dos de deck, on a le bâtisseur. Alors moi, ce qui m'interpelle là, c'est comme si justement, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête. Avec la carte de l'ermite, ça va être ce moment de prendre ça, en fait, de prendre du temps pour vous.
cette introspection. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens avant d'aller vous lire le message. Comme un recul, en fait, vous voyez, un recul, mais justement, un peu, je retrouve avec la carte du bâtisseur, un peu ce côté un peu comme la tour, c'est-à-dire de repartir sur de bonnes bases, d'aller vers autre chose, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, là, les Sagittaires. Je pense qu'il y a quelque chose de toute façon que vous... Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que, en fait, vous êtes peut-être prêt à vivre autre chose, tout simplement sur le plan sentimental. Vous savez ce que vous voulez et je pense que peut-être, justement, voilà, vous en prenez clairement conscience. Allez, la carte de l'ermite. Les mots-clés sont l'esprit, la solitude et la terre. Donc, on retrouve encore la terre, hein, 2 fois le mot. Alors, cette carte est hautement spirituelle. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire tout comme l'énergie vitale des plantes afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. La force, elle est dans le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Cernunnos, l'ancien dieu cornu et branchu, est là. Il guide le pas hésitant au cœur défuté. Le chemin, c'est un chemin ascétique qui permet de se dépouiller lentement de ses peaux superflues après une gestation profonde. Le consultant doit suivre Merlin en ses errances solitaires, trouver son moi profond caché au creux des taillis. Il peut aussi suivre la voie du guérisseur, du consultant, du guide. Magnifique. Et on avait le chemin de la guérison. Donc pour certains, c'est vraiment ça en fait vers lequel vous vous orientez. Pour moi, c'est pas un célibat genre qui va vous peser, non justement. C'est que vous prenez conscience de votre vraie valeur. Voilà, tout simplement. Vous avez conscience de ce qui est vraiment bon pour vous et pour cela, bah, si ça nécessite de prendre une décision radicale, c'est-à-dire d'arrêter une relation, même si c'est compliqué, peut-être parce qu'émotionnellement vous étiez pris, voilà, comme je disais, d'amour pour cette personne, bah, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez vous dire, je ne peux pas continuer comme ça si cette personne ne m'apporte pas ce que moi je veux. Voyez. Et donc vous allez partir sur de bonnes bases, vous allez construire autre chose. C'est ce que je ressentais. Hein. Alors, on va avoir un petit mot avec... Ah, j'ai posé ma tasse. Allez, on va prendre un petit mot avec le dé. Un petit mot-clé. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec le dé. Un message pour les Sagittaires. Waouh, on a la pyramide, magnifique. Donc on a l'élévation, hein, la progression, l'ascension. Ça peut être aussi les fêtes, vous voyez. En tout cas, d'avoir envie d'évoluer aussi spirituellement pour certains. Et on retrouve cette énergie spirituelle. Comme en plus, c'est marrant parce que sur la description de l'ermite, c'était justement comme quoi c'était la carte la plus spirituelle. Et là, on retrouve cette énergie, ce mot-là en tout cas, avec la pyramide, hein, qui nous parle également d'élévation spirituelle, de points culminants, de progresser, d'avancer. Et c'est ça en fait pour vous les Sagittaires. Hein. Durant le mois de novembre, ça va être d'évoluer tout simplement. De vouloir gravir les échelons, entre parenthèses, mais de savoir ce qui est le mieux pour vous. Même si ça vous demande des sacrifices, c'est-à-dire de rester seul, entre parenthèses, excusez-moi, je ne dis pas dans le sens comme ça, mais c'est-à-dire, voilà, d'être célibataire, bah, vous allez vous dire, bah ouais, mais je peux faire être célibataire que mal accompagné, d'où l'expression. Et en fait, vraiment, c'est d'être en accord tout simplement avec vos énergies. Donc, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique parce que je pense que vous pouvez mieux vous retrouver en fait sur cette carte de l'ermite actuellement parce que je pense qu'émotionnellement c'est très compliqué pour ce que je ressens en tout cas, pour ce que je vois. Donc il y a une prise de conscience aussi avec la carte de l'ermite. Hein. Il y a une prise de conscience. Donc il y a le fait de se dire je me recule, je prends je me recule et puis je pars. Hein. Je pars et puis parce que tout simplement j'ai besoin de me rechercher, j'ai peut-être besoin aussi de savoir ce que je veux réellement. Il y a ça aussi peut-être, hein, il y a une certaine approfondissement, un travail sur vous, une recherche sur ce que vous voulez réellement peut-être pour certains Sagittaires sur le plan sentimental. Pour d'autres, c'est vraiment de rencontrer, pourquoi pas d'être prêt à vivre une nouvelle relation amoureuse aussi. Hein. Voilà, écoutez, hein, les Sagittaires, c'est sur cette note-là hein, que nous allons finir cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé, parce que c'est vraiment le plus important et l'essentiel même. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas hein, à liker ma vidéo, donc à me laisser un petit pouce,
Donc voilà, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux qui jouent le jeu, voilà, de m'écrire des commentaires qui sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Merci à vous, hein. Donc ça c'est adorable, parce que bah voilà, je pense que si une guidance ne nous parle pas, voilà, des fois on n'a pas besoin de s'attarder dessus. Donc tout simplement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je remercie également tous ceux qui, voilà, qui partagent la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous, hein, merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à vous. Merci. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis bah bienvenue à tous les abonnés sur ma chaîne, voilà, qui s'abonnent chaque jour. Merci à vous. Et je suis très contente de vous compter parmi mes abonnés. Donc voilà, moi c'était avec une immense joie que j'ai fait votre guidance et j'espère sincèrement que ça vous parlera et je vous souhaite toutes les belles énergies. Et je vous souhaite une belle recherche, une belle quête spirituelle aussi pour certains. Et également, si vous rencontrez une nouvelle personne, bah, je vous souhaite voilà, de faire cette belle rencontre en tout cas. Voilà, moi je vous embrasse, Sagittaire. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!